Alors on essaie d'aller sur un de ces toits plats que tu avais décrit. Bien. Vous sortez donc de chez la vieille et il y a quand même, je vais pas dire un attroupement, mais deux trois personnes qui sont venues devant et qui ont été attirées un peu par le charivari et tout le bruit qui est venu depuis là et ils ont l'air inquiets, ils font, «Qu'est-ce qui se passe? Où est Martha?» Elle se repose, elle a fourni beaucoup d'efforts pour mon ami qui est là. Et je vous conseille de pas la déranger. «Ah non, 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 surtout pas, non, on va pas déranger la vieille Martha. Oh non, on a trop peur du mauvais œil». Voilà, elle a dit qu'elle était fatiguée, elle nous a gentiment, vous la connaissez, chassée de chez elle. Ouais, mais elle va bien. Oui, 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 elle est épuisée, c'est tout. ouais, juste fatigué. Je peux vous jurer que personne ne l'a assommé. Je vais lui mettre une de ces scotch à ce mec. Zamil, fais-moi un jet de bluff, s'il te Oh plaît, de non la tour AD. Oh, je suis tellement en train de vous foutre dans la merde, c'est Enfin, trop drôle. bluff ou diplomatie, ce que tu préfères. Non, les gars, ah, d'accord, ok. Bon, bah, on va la laisser, on reviendra demain lui apporter nos offrandes. Vous pouvez les poser devant si jamais. Puis, à bientôt. Bon vent. Ouais, à bientôt. Et les badauds s'en vont et retournent à leur cambuse, non loin de là. Voilà, nous trouvons un moyen de monter sur un toit assez haut. Et sans trop d'efforts, vous trouvez un toit qui peut vous accueillir, et vous faites donc halte, profitant enfin d'un petit peu de repos, profitant enfin de respirer un air un peu moins vicié que celui de la cahute de la vieille, ou même que celui des rues, qui, n'étant que 3 mètres plus bas, sentent quand même méchamment les égouts à ciel ouvert et autres déchets. On a Chinatown, quoi, en fait. Tu rigoles? Les coins sales de Chinatown, c'est propre. Vous êtes dans les bastions des bas-fonds du pays en action et l'énergie dégagée génère une sacrée Nutella. envie de vomir. Mais bon, vous êtes donc sur un toit, entre guillemets, en situation sereine. Alors Tilia, est-ce que tu veux essayer de communiquer avec Sarenrae? Je vais essayer, oui. Donc je vais me mettre assise en tailleur, comme à mon habitude, et méditer, essayer de me concentrer de tout mon être intérieur, on va dire, sur la présence bénéfique et chaleureuse de Sarenrae. Fais-moi un jet de sagesse dans la tour AD, s'il te plaît. T'as plus du cul sur le bonus qu'on avait normalement. Mhm. Tu fais le vide en toi et tu sens le vide en toi. J'ai perdu Sarenrae. Ok, je vais continuer à me concentrer, mais je vais voir si j'arrive à appeler cette fois l'autre divinité qui semble avoir reconnu, c'est-à-dire Gozré. Pense à prendre tout ton temps pour les appeler. Non, c'est pas un jet de compétence. Ah, fuck. Eh ouais. Fuck, ça pourrait être une compétence en revanche. Refais-moi un jet de sagesse dans la tour AD, s'il te plaît. Putain, mais faudrait que je prenne en photo ces jets pour te les montrer, quoi. C'est pas possible. Tu fais de nouveau le vide en toi et tu sens le vide en toi, même encore plus vide qu'avant. Bon, alors je vais me relever, faire nom de la tête à mes amis, et je vais profiter de cette situation en hauteur pour voir si dans les environs il n'y aurait pas justement du linge relativement propre ou surtout un truc pour récolter de l'eau de pluie ou une source d'eau pas loin.
Il y a à quelques ruelles de là, oui, un puits. D'accord. Un puits, mais rien pour contenir l'eau. Bon, bah je vais voir si je repère un bidon ou n'importe quel récipient qui soit dans les alentours pour pouvoir aller chercher de l'eau. Bah, au pire, tu jettes le kobold dans le puits. C'est- Non? Bon, oui, tu peux trouver sans trop de problème un genre de bassine, un gobelet, un verre, une tasse, enfin, whatever. Ok, alors je vais aller vers le puits, chercher de l'eau, et puis si possible avec... Non, c'était un tapis, donc on va faire... si j'arrive à avoir juste genre des petites bandelettes de tissu que je pourrais un petit peu laver avec de l'eau vers le puits, puis après ramener juste de l'eau propre avec moi. Boire de l'eau déjà. Oui, alors déjà, tu dois grimper sur la margelle du puits pour atteindre la manivelle qui fait descendre le seau au fond du puits. Et puis, tu remontes le seau, que tu arrives à poser sur la margelle. Et pour ce qui est du tissu, bah, t'as tu peux prendre des bouts de ton poncho pour ça. Ouais, bah je vais faire ça. Essayer de rendre ces bouts de poncho le plus propre qu'il m'est possible de faire avec ça. Ok, pas de problème. Une fois que j'ai fait tout ça, bah, je vais retourner vers mes amis et puis du coup j'aurai de l'eau et des bandages pseudo-propres pour pouvoir après changer les pansements de notre ami reptilien. Très bien, alors tu y arrives sans problème. Et c'est en arrivant auprès de Gimzedip que tu te dis que t'aurais pu éviter de chercher un récipient et que t'aurais simplement pu prendre le seau du puits. Oui, mais je suis loyal bon et ça ne se fait pas de voler les biens publics. Ah, c'est bien. Quelqu'un d'autre aura peut-être besoin de ce seau pour survivre plus tard, donc on ne fait pas ça. C'est beau. C'est très beau. Euh, C'est ça quand une personne loyale bonne se retrouve dans le corps d'une personne loyale bonne. Exactement. Ça donne du loyal bonbon. Rien à voir. Cool. Bon, du coup. Où allons-nous? Que faisons-nous? Que cherchons-nous? Moi, je sais pas. J'éviterais juste de mordre les gens que je croise. Si on récapitule les informations, on est... Cette pyramide, c'est la reine engloutie des années plus tard. Enfin, des années avant. Ouais, je pense. Est-ce qu'on a été amené ici pour une raison, ou est-ce que c'est le hasard temporel qui nous a amenés ici? Mais vu qu'on se trouvait exactement à cet endroit-là, ça peut très bien être le hasard temporel qui nous a amenés ici. Lorsque notre ami le machin mental là, Flagelleur. la geleur mentale, dans un dernier souffle a essayé de nous faire quelque chose. Ouais, c'est très possible. Ou ça, ou un coup de Nualia, ou un coup de Sorchen. Ou de votre entité favorite. Ou autre chose, complètement. Pas savoir. C'est très difficile à définir, hein. Ouais. Ça peut Surtout être tellement tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Srendil a porté son super coup du dragon, Oh, c'était stylé. lui, super stylé, dans un dernier salut, je sais pas si vous vous souvenez, il s'est mis en arrière, puis il a hurlé, puis nous, on a eu de plus en plus mal à la tête, jusqu'à tomber dans les pommes, et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvé dans le passé. c'est Peut-être juste. qu'il nous a envoyé dans le passé, mais peut-être même sans faire exprès, tu vois. Il le sait peut-être même pas, lui, ce qu'il a fait, tu vois. Il a fait ça dans genre, Ah, exactement, désespoir, tu vois. Son explosion de Mais c'est puissance, notre- ça suffit à faire ça, voilà, peut-être. c'est notre esprit qui est parti dans le passé. Ouais. Nos corps sont toujours là-bas, je pense. Oui, oui. Ce que je me demande, c'est est-ce que le temps est en train de passer pour nos corps ou bien est-ce que tout est figé, tu vois. Est-ce qu'il faudrait retourner Ouais. à l'endroit où nos corps sont, mais à cette époque-là? C'est-à-dire dans Ouais. la même pièce de la pyramide? Kuro, la dernière fois que Oui. nous avons eu à faire un flagelleur mental, c'était Absterion et c'est toi qui étais le plus conscient de ce qui se passait, puisque c'est toi qui as négocié avec lui. Est-ce que tu aurais une idée Non, sur, j'en ignore beaucoup trop sur eux.
Mais je pense que Dommage. l'idée de Rokan est intéressante. Elle est dangereuse parce que on ne sait pas la sécurité qu'il y a dans cette pyramide. Si c'est la seigneur des lieux, Sorchen, ça doit être très bien gardé. Et on n'a pas les capacités nécessaires pour défaire une armée de soldats. Ah, ça c'est sûr. Et un seigneur des runes. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait une très très grosse diversion pour que tous les gardes s'en aillent, mais ça me paraît impossible. Ouais, on n'a pas les moyens de faire ça. Non, c'est chaud. Si nous avions déjà laissé traîner nos oreilles et essayé d'en apprendre plus. Et je veux faire depuis le début. Ah, Souvent- on pourrait s'infiltrer là-bas pendant l'orgie. Ah, Voilà. c'est très possible que ce soit moins gardé et que même peut-être que les soldats participent. Et si on arrivait à piquer les toches des soldats et à se faire passer pour des soldats? Ouais, c'est une idée aussi. Est-ce qu'on a vraiment une allure de soldat? Bah, peut-être avec une armure de soldat un peu plus. Faudrait regarder s'ils prennent. Il y avait que des humains dans les soldats qu'on a vus. Non. Il y avait Il y aussi avait vraiment de tout. des petits formats. Relativement peu de petits formats. Mais des humanoïdes de taille moyenne, oui, il y en avait. Enfin, il y en avait de pas mal de races différentes. Mais plutôt des races, entre guillemets, classiques. Ok. Elfes, demi-elfes, drow, demi-orcs, Oh, humains. l'époque où les drops peuvent se balader à l'air libre, c'est magnifique. Ouais, c'est surtout l'Empire où les drows peuvent se balader. Enfin, mais oui. Raven serait tellement heureux. Ah, effectivement, on peut faire ça, on peut faire l'idée de notre ami le dragon. Aller laisser courir nos oreilles vers la pyramide, peut-être même observer le mouvement des soldats. Et essayer d'établir une stratégie. Ah ouais. Ah ouais. Ben ouais. Par Ah contre, est-ce qu'on a les moyens actuellement de pouvoir se battre contre des gardes et de leur prendre leur armure? Je me demande. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, en Non. tout cas, je l'ai pas. Moi non plus. Ouais, mieux vaut laisser traîner nos oreilles. Au pire, pour se faire fabriquer des armures. Ouais, non, non. Ah mec, ça va nous coûter une couille Ouais. et une écaille. Bah, On- t'en as arraché deux. T'aurais- si t'aurais tu dû les les avais garder. conservés, Ouais, c'est juste ce que vous dites. Allons à la pyramide et observons les mouvements des gardes et laissons courir un peu nos oreilles à ce qu'il se dit. Prendre un peu la température au niveau politique. Je veux dire, les gens, est-ce qu'ils parlent un peu de Sorchen voilà, est-ce qu'ils la considèrent vraiment comme une sauveuse, comme une bonne seigneur ou plus comme une esclavagiste? Ben, je dirais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position, c'est une histoire de rencontre. Non, en fait, ce que vous arrivez à savoir de par les mémoires des corps que vous incarnez, c'est que on se pose pas la question de savoir si c'est un bon ou un mauvais seigneur. On n'a rien connu d'autre. Ouais. Ah Ok, oui. ouais. Et oui, Sorchen, c'est le seigneur, non seulement de droit divin, mais c'est le seigneur quasi divin, en fait. Il viendrait à l'idée, enfin, je sais pas si vous voyez la relation que les Égyptiens ont au pharaon. Ouais, c'est l'incarnation presque de Dieu sur Terre, les pharaons. Tu peux enlever le presque. Ouais, en fait, c'est pas presque, c'est l'incarnation. Voilà, c'est un dieu sur Terre. Bah là, c'est pareil. Pour eux, c'est l'équivalent d'un pharaon. Pour les Égyptiens. On fait quoi? On se déplace un petit peu Ouais, en direction de la pyramide? exactement, et puis on observe. On prend notre temps pour faire ça. Ilia, tu parles pas beaucoup depuis qu'on est arrivé ici. Eh bien, j'avoue que je suis un peu intimidée par la situation et que ils m'ont l'air très bonnes, alors je suis le mouvement pour l'instant. D'ailleurs, pas. Tilia, vous me sentez. J'ai l'impression que vous êtes bien plus forte, non? Je vous sens plus musculeuse, non?
Ouais. Possible, mais je dois vous dire que la perte de mon contact avec Sarenrae me perturbe quelque peu. Je crois que Sarenrae n'est pas présente à cette époque. Allez compagnons, allons-y, sortons-nous de cette époque infâme. Bon, outre ces questionnements religieux, réglons notre problème et allons vers cette Bah oui. pyramide. À fond, allons-y. Allez, Ok. en route. Vous, vous partez donc du toit et commencez à déambuler dans les rues. Vous aviez passé la nuit sur ce toit, si je me souviens bien. C'est donc aux premières lueurs du jour que vous vous êtes réveillé, que vous vous êtes posé ces quelques questions. Et grâce à vos perceptions affûtées, vous entendez des grincements et grognements qui viennent de la hauteur de vos estomacs. Promis? La dalle, les Ah, grenouilles. Ah, les grenouilles, ah, ok. L'estomac qui fait... Ouais, ok, d'accord, j'ai cru un truc de dégoût vu qu'on était des incubes. Mais bon, vous passez quand même dans les rues en essayant de vous faire, j'imagine, un minimum discret. Ah oui, enfin, en essayant de pas trop non plus attirer l'attention, hein. Moi, je vais juste essayer avec la pièce d'or que j'ai. Dès que je croise un marchand qui vend un peu des fruits, quelque chose comme ça, déjà acheter de quoi nous sustenter et voir sa réaction quand je lui tendrai la pièce d'or, quoi. Tu le fais à quel endroit de la cité? Je fais encore dans Culpussier. Alors, le mec, il voit ça et il te fait des yeux, mais énormes comme une soucoupe volante. Il dit, mais j'aurais jamais la monnaie pour vous rendre là-dessus. C'est impossible. Il y a beaucoup trop. Bon, bah navré alors. Peut-être essayer quelque part où les gens sont un peu plus fortunés. Ouais. Peut-être dans les alentours de la pyramide, il doit y avoir un marché ou un truc. Désolé mon brave, hein. Bonne journée. Et tu vois qu'il regarde cette pièce s'en aller avec les yeux du désespoir. Je crois que je me suis repenti au point de lui donner notre seule pièce d'or, tu te trompes. On s'en va. Vous, vous arpentez les rues et à un moment vous êtes un petit peu paumé dans la. Vous arrivez face à une impasse. Et quand vous retournez pour reprendre votre chemin, vous voyez 4 matamores devant vous. Des gars qui ont l'air vraiment pas tibulaires mais presque. Et ils vous font. Alors comme ça les Richards se promènent. Puis là, vous voyez le marchand de fruits, justement, qui fait. Vous pensiez vraiment que vous pourriez pas me laisser votre or? Moi, je suis sûr que vous pouvez. Ah, quelle fortune! J'en avais jamais vu de ma vie. Mais maintenant, cette pièce est à moi. Enfin. Puis là, il y a un type qui se retourne vers lui qui fait. À nous, tu veux dire? Oui, bien sûr, à nous. Non, Vous aurez votre part. cette C'est quand même moi qui pièce- vous ramène le marché. cette pièce n'appartient qu'à une seule personne, elle appartient à Sorchen. J'ai compris? Du balai Et- maintenant. Et là, tu vois que les mecs, ils se regardent. Et il y en a un, il fait aux autres. Ouais, moi je veux pas que la maîtresse elle. Enfin, je veux pas être maudit. Je veux pas être maudit. Puis le mec il se tire en courant, laissant par terre son gourdin. Puis il y a le marchand, puis les 3 autres qui se regardent, puis. Trouillard. Moi pour une pièce d'or, je tue ma mère, et encore je la tue 5 fois. Bon. Vous avez envie de dire quelque chose avant qu'on leur pète la gueule? Bah c'est dommage. Hein. Bah, J'ai c'est envie vrai, de dire. c'est pas mal. Bon, Joe, t'es quand même assez blessé, hein. Ouais, je vais éviter de me mettre en avant. On a un paladin, il a qu'à aller prendre des coups pour une fois. Écoutez, messieurs, y a-t-il pas moyen de s'arranger? Mais oui, bien sûr. Donnez-nous votre pièce et vous vivez. C'est un arrangement que je trouve particulièrement bon.
Et si je vous en rapportais 3 à la fin de la journée, que j'irais voler dans la grande pyramide? Ah, voler dans la grande pyramide. Pour un oiseau qui passe en volant dans la grande pyramide, puis c'est lui qui se marre. Excusez-moi. C'est à peu près ça, ouais. Bah quoi, qu'est-ce qui vous fait tant rire que ça? Vous connaissez pas nos talents de voleur peut-être? Vous connaissez pas la sécurité de la pyramide, on dirait. On a fait une petite enquête, mais peut-être que quelque chose nous a échappé. Eh bien, vous auriez fait votre enquête, ça ne vous aurait pas échappé. Je crois vraiment qu'en fait, vous êtes juste une bande de branleurs qui avaient envie de mourir. Moi je crois vraiment que vous êtes une bande de branleurs qui avaient vraiment envie de mourir, donc cassez pas les couilles et dégagez. D'ailleurs, en parlant de testicules, avez-vous entendu parler de l'homme qui hier s'est fait arracher ses bijoux de famille des dents d'un kobold? Dis-je en somme. Ah, c'est vous! Ah ouais, le kobold, mais bien sûr! Oh, je pense qu'il va être content qu'on lui amène vos têtes. On va pouvoir se faire encore plus d'argent que votre pièce. Merci de l'info. On l'avait oublié celle-là. Mais Ouais, je vous en prie. Seulement qu'il est pas franchement dans un état de recevoir aucune information, rien ne remplacera les couilles, même pas l'argent qui... Même pas nos têtes ou quoi que ce soit, donc laissez tomber et allez-vous-en si vous ne voulez pas repartir en chaise roulante. Ou sans vos couilles éventuellement. La proposition tient toujours. Les 3 pièces d'or. C'est ça, ouais. Nous n'avons pas Vous- peur de vous, vous le voyez. On va vous rétamer la tronche. Mais je veux moi, bien- je veux bien faire un geste. moi, je n'ai pas peur de vous non plus. Et mes camarades non plus. Le seul qui avait peur, il est parti. Ah. Et vous croyez vraiment qu'on va vous faire confiance? Que vous allez revenir ce soir comme si de rien n'était? Ah bah pour une fois, il est moins con qu'il en a l'air le mec. Je me tourne vers mes camarades en disant ça. Ouais. En tout cas, le plus intelligent du groupe est déjà parti, c'est tout ce que je peux vous dire. Si l'un d'entre vous reste ici avec nous désarmé toute la journée, ou mieux, on va faire comme ça. Vous, et il te pointe du doigt, Zamil, vous allez chercher les 3 pièces d'or. Et quand vous reviendrez, on libérera vos amis. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour ça en ce moment. Le temps joue contre nous. Et je n'ai pas le temps d'exaucer votre souhait. Je vous proposais ça gentiment pour ne pas vous tuer. Je vous laissais une porte de sortie. Mais si c'est la confrontation que vous voulez, ma foi, que puis-je faire? Ah, mourir et faire mourir vos amis pour une pièce d'or. Quelle avidité. Vous n'êtes pas dans le bon coin du Tassilon, me semble-t-il. Je vais me saisir de la dague que j'ai à la ceinture et puis me mettre en position de combat. Je me mets aussi en position de combat, les 2 points comme un boxeur. Moi de même. Ok, lancez-moi tous vos initiatives. Ouais, tous ont sorti une dague et sont eux aussi prêts à en découdre. Alors, Zamil, tu as menacé tout le monde de vouloir... Enfin, tu les as menacés de vouloir les tuer. Si... Voilà, parce que tu refuses de leur donner ce qu'il faut. Et puis là, t'as donc celui qui semble être le chef, il fait « Tu vas être le premier à mourir ». Et tu vois qu'il te lance une dague dessus. Et il ne parvient pas à te toucher. Eh oui, il y a du courant moi mon gars. Crixus, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, ce que je vais faire... Bah, vu que je dois taper maintenant, bah, je vais m'avancer. Et puis normalement, avec mon sprint, je peux aller jusqu'au contact de ce monsieur-là. Bien. Et bah, je vais, sans réfléchir, utiliser ces capacités physiques que ce corps m'offre et faire un petit déluge de coups.
Eh bien, déluge of Cout alors. Yes. Dès le B1, ok. Tata. Ouais, il y en a un qui passe. Alors, fais tes dégâts. Ah. Oui. Et tu lui as mis un coup directement à la glotte. Et celui-ci s'écroule en tenant sa gorge. Et, et tu vois, il tremble au sol avant de tomber dans l'inconscience. Bim, c'est à toi, que fais-tu? J'ai un petit flashback juste au moment où je le vois tomber comme ça, je les revois il y a 2 secondes. Vous allez y laisser la vie et tout, hein. Moi je serais les autres, je me serais déjà barré en courant quoi, après avoir vu ça. Eh bien, moi, emporté par l'élan de vivacité de mon collègue, je vais faire pareil. Déplacer jusque 3 et puis essayer de le tabasser. Bon, moi, je peux pas T'as faire tata. combien en mais- mouvement? J'ai le don run. Ah, ok. Donc, je n'ai plus besoin de m'embêter de ça. Très bien. Alors, attaque. Ouais. Ton attaque échoue. Gimzedip, c'est à toi, que fais-tu? 3, Juste m'avancer un Deux. tout peu comme ça ici. Le numéro 3, quant à lui, essaye de frapper Pim, qui a tenté d'être violente avec lui. Donc il a échoué à te frapper avec sa dague miteuse. Il est nul. Zamil, c'est à toi. Je vais m'avancer jusqu'ici. Arrêtez! Vous avez encore le temps de vous barrer. On va vous massacrer sinon. Je vais lancer Obscuring Mist sur moi. Atelier. Alors fais-moi un jet de concentration. Et malheureusement, tu n'arrives pas à te concentrer. Le numéro 2 te regarde et te dit « Ah, tu m'as l'air bien présomptueux, tiens! Meurs, chien !» Et il te frappe avec sa dague. Il te touche. Et ça fait mal. Celui qui semble être le chef de l'équipe, trouvant effectivement que tu as une bien trop grande gueule à son goût, s'avance lui aussi vers toi. Non, c'est pas là que je voulais, c'était là. Et lui aussi essaye de te frapper avec sa dague qui a l'air un petit peu moins miteuse que celle des autres. Il se rate. Et Pas non, du tout. il te touche. Et sa dague te fait vraiment mal. Crixus, que fais-tu? Je cours vers le premier qui a attaqué mon ami Zamilkuro. Et dans son dos, je lui refais un déluge de coups. Tu peux avoir un modificateur de +2. Oh. Alors fais les dégâts une fois. Yes. C'est un moment d'assurer. Max Et- dégâts. Au moment où tu frappes dans sa colonne vertébrale, tu sens sous tes doigts et tu entends clairement le cric d'une ou deux vertèbres. J'aime ce nouveau corps. Et moine Uberales. Pim, c'est à toi. Moi, je vais pas changer ma stratégie. Elle est très bien d'essayer de taper dans ce qu'il y a devant moi. Fais tes dégâts. Celui-ci tombe au sol. Gimzedip, c'est à toi. Que Allez, fais-tu? j'ai envie de tenter quelque chose de rigolo et d'audacieux. Il veut encore avoir des couilles dans la bouche, celui-là. Pas dans la bouche, mais j'ai envie d'essayer de courir et de me lancer entre les jambes de Zamil pour arriver, tu sais, genre entre les jambes de la personne qui est devant lui également. Et genre, tu sais, couché sur le dos et
te mettre un gros coup de griffe. Je sais pas si tu vois comment t'expliquer. Dans vois les comment- couilles, ouais. Ouais, mais tu vois comment quand tu mets les mains. Tu sais, dans Kill Bill, quand elle met les mains pour frapper sur le cercueil, dans Kill Bill, Ouais, tu ouais. vois. Bah, dans cette position, les doigts droits comme ça. Clah non. Alors, tu vas d'abord me faire un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Essaye de ne pas te tuer en trompant le cou au sol. Écoute, on va essayer, sinon au pire des cas, bah ça fera rigoler le MJ de nouveau. Acrobatique avec un +9, je pense que ça devrait aller normalement. Jamais, on est pas à l'abri d'un 1. Mais... Ouais, c'est bon. Ok. Donc, Zamil, tu vois passer entre tes guibolles un kobold qui a un air. Si tu pouvais discerner les expressions sur les visages kobold, tu lui verrais un bras derrière la nuque en train de faire. Fais ton attaque. Ok, alors actions, main nue. Ah bon, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est rigolo. Boum. T'as toujours les attaques les plus pourries, ce gars. Fais tes dégâts. Oh, bon. Et là, il a vraiment, visiblement, très mal aux couilles. Le cut purse, lui, passe son tour à se tenir les couilles en faisant ouyouyou, ouyouyou, ouyouyou. Crixus, c'est à toi. J'hésite à l'achever ou pas en fait. Bien sûr, mec. Ouais. Et il est toujours tourné face à Zamil. Oui, Comment oui. ça, t'hésites à l'achever, genre eux, ils allaient se poser cette question, tu vois. Les Non gens, mais vont- je suis gentil à la base, mais non mais je vais quand même lui fleurir bloser la tronche de la nuque en fait. Écoute bien la philosophie inconnue. Nous sommes des gentils, ce sont des méchants. C'est juste. Est-ce que je dispose toujours d'un bonus vu que je frappe dans sa nuque? Mais oui, toujours plus de. Ah Si oui. c'est les coronesses, donc Oh Yaya. Je crois que tu lui as explosé la nuque, je pense, mec. Fais tes dégâts 2 fois. Oh Ah oui. Alors, là, clairement, sa colonne vertébrale et sa nuque, enfin, sa tête fait un angle bizarre par rapport à sa colonne, on va dire. C'est une œuvre d'art. Pim, c'est à toi. Bah, y a plus d'ennemis. Si, il y en a un qui fait blablabla, blablabla devant toi. Bah, je vais regarder mes potes, hausser les épaules, en les regardant du style. On fait quoi maintenant? On vole leur dague. Qu'on lui coupe les... Ouais, bah s'il avait une arme, je vais le désarmer, tiens. Ouais, qu'est-ce qu'il a comme Coller arme, son d'ailleurs? Est-ce que j'arrive à trouver une dague sur un des burglars, des bagarres, des machins là? Beggars. Alors, Beggars. Ouais, c'est le- des mendiants, quoi. exactement. Le Bégard qui est devant, enfin le Bégard standard type 2, ils ont tous des dagues un petit peu pourrites, mais c'est des dagues quoi. Et puis le cut purse, il a pas quelque chose d'un peu plus mieux? Elle est en fait plus jolie, mais elle a l'air de faire à peu près les mêmes dégâts que les autres. Oh, bah, Si je elle, vais, si elle faisait plus mal, c'est juste parce qu'il était plus à son affaire que les autres. je vais quand même essayer de prendre celle du cut purse si ça dérange personne, parce que je suis bien meilleur à la dague qu'à la main nue. Pas de problème. Alors, Moi, je regarde mes nouveaux points. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. weapons. Weapons Je tiens à table. remarquer Non, que c'est pas ça. personne s'occupe de moi. Hein. Je suis en train de mourir au sol. Mec, je peux pas te soigner, mec, t'es pas mort. T'as combien? 8 sur 9, mais c'est bon, 8 sur 8, mais c'est bon, t'es... Ouais, Dans les pommes. on va quand même aller essayer de stabiliser Spot. Bah, on a un paladin, non? Euh... Imagine-toi que j'ai pris 2 coups de dague et puis que je suis au sol en train d'agoniser, mec. Ouais, bon, bah d'abord je prends la dague, et puis après, bon, je m'occupe de ton agonie. Ah, j'ai bien compris, enculé. Ok, alors, donc, notre ami Zamil, enfin votre ami, hein, Pareil. reprend conscience. Il fait un petit peu des bulles, mais il est conscient. Saloperie de corps de merde. Ça va? Ah ouais, ça va. Qu'est-ce que Kuro me manque? Et tu n'es pas Kuro? Pas complètement, j'ai l'impression. Moi, ce Crixus m'a l'air en bonne forme physique, mais
mes sorts, disons mes sorts me manquent. Je n'arrive plus à faire appel à mes forces mentales. Ça me déplaît un peu. Sandy, il a l'air heureux, lui, avec son nouveau corps, en tout cas. Moi, je m'amuse. Bien, je ne vais pas me plaindre de mon corps, franchement il y a pire, mais c'est surtout le manque de communion avec Sarenrae qui me fait un grand vide. Eh ben, même à moi, je peux te le dire. Oui. Moi, le jeune borgne me manque. Je suis vite attaché à lui. Ça ira. Continuons d'avancer et soyons peut-être plus vigilants à l'avenir.